Alors effectivement, je suis directrice associée d'un cabinet qui s'appelle Lalomé, qui fait du conseil, de la formation, du coaching. Et du coup, j'avais envie plutôt de vous raconter une histoire. C'est une histoire évidemment vécue. Et ce n'est pas une histoire qui a attendu la réforme de la formation professionnelle pour être vécue. Donc ça veut dire que quelque part, il y a des choses qu'on a pu peut-être vivre avant et dont on va pouvoir s'inspirer maintenant qu'on a cette fameuse réforme. Alors, c'est l'histoire, ça se passe dans un monde industriel. Et un jour, ce client m'appelle et me dit « Oh là là, Sandrine, je t'appelle parce qu'il y a un site sur lequel vraiment rien ne va. Que ce soit dans le management parce qu'il y a eu des changements d'organisation et que globalement, il y en a au moins 3 sur 6 qui n'ont pas compris ce que ça voulait dire manager en termes de responsabilité, en termes de mission, en termes de rôle. Et puis surtout, du coup, une vraie problématique parce que en dessous, il y a d'autres managers, il y a des collaborateurs. Et c'est quand même un site sur lequel il y a beaucoup d'absentéisme, beaucoup de retard quand les gens viennent au travail le matin. Et puis quand même un niveau de qualité, d'erreur dans ce qui se passe sur ce site qui est quand même globalement assez élevé. Et donc, on ne sait pas très bien par quel bout le prendre. Est-ce qu'il faut finalement qu'on licencie les managers qui sont mauvais ? Ou est-ce qu'il faut finalement qu'on fasse une formation à la qualité pour les collaborateurs ? Ou peut-être les deux, ou peut-être une troisième voie. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Et là, évidemment, on s'est posé véritablement la question dans mais qu'est-ce qui se passe là ? Parce qu'effectivement, il y avait certainement quelque chose à faire sur la qualité. Il y avait un vrai problème de qualité, quelque chose à regarder. Et puis quelque chose à regarder sur le management. Et puis j'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est que les managers en question voulaient surtout jamais entendre parler de formation. Des gens d'une 50aine d'années, ça fait 20 ou 30 ans qu'ils font ce métier, ils savent déjà tout, ils ont déjà fait toutes les formations de tous les catalogues de toutes les sociétés de formation de Paris, donc ça va bien, ils savent manager. Donc nous voilà devant cette difficulté, et qu'est-ce que l'on fait maintenant ? Alors effectivement, on s'est dit, on va mettre en place, on va réfléchir à une formation qualité. Et on l'a fait d'ailleurs avec quelqu'un qui est dans la salle, qui se trouve là, qui s'appelle Jean-Éric, qui fait partie des formateurs à Lomé, qui travaille sur les questions de qualité. Et on a réfléchi à comment on allait travailler avec les collaborateurs sur la qualité. Mais sans le management, ça ne servait à rien. Mais comment aller voir des managers qui ne veulent pas être formés ? Alors c'est là qu'il fallait faire preuve d'imagination, parce que de toute façon, comme ils refusaient tout ce qui était lié à ce qui pouvait s'appeler de la formation, il fallait aborder les choses différemment. Et pourtant, il fallait bien qu'on parle de ce que ça pouvait être un manager. Et puis, être un manager peut-être, mais aussi un manager sur ce site-là, dans cette culture-là, on a parlé de culture déjà, dans cette culture-là qui est une culture industrielle, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Et au-delà même de gérer les gens, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, même en termes de leadership ? Des questions d'ailleurs qui, dans cet univers-là, sur ces sites-là, n'avaient jamais été abordées. Alors évidemment, ce qui était le plus difficile, c'était déjà d'aller les rencontrer, parce qu'il fallait déjà voir comment on pouvait les rencontrer. Et on s'est dit, bien, si on doit former des collaborateurs à la qualité, c'est peut-être intéressant de demander aux managers ce qu'ils en pensent de ce qui se passe là, dans leur site. Pourquoi il y a un problème de qualité ? Pourquoi il y a un problème d'absentéisme ? Pourquoi ils se posent toutes ces questions-là alors que finalement les gens, ils savent ce qu'ils ont à faire ? Ça fait longtemps qu'ils sont là. Ils ne sont pas incompétents. Hein. Ce n'est pas un problème de compétence. C'est vraiment... Il y a quelque chose qui se passe et ça serait peut-être intéressant qu'on commence par co-construire cette formation sur la qualité. Alors on a décidé de se voir une première matinée. Et c'est là que, dans ces questions de formation, il y a aussi la question qu'on peut se poser sur comment nous, en tant que formateurs, on va travailler, on travaille et comment on travaille avec des perspectives nouvelles, c'est-à-dire qu'effectivement, des matinées comme celle-ci, qui sont des matinées de construction, eh bien, à un moment donné, elles débordent, parce que ça peut devenir aussi une matinée où on commence à faire de la formation. Parce qu'évidemment, dans la co-construction, il est sorti plein de choses. Les managers,
on a réussi à les faire parler et on a découvert plein de choses. Et du coup, on a pu commencer à les questionner sur leur management. Alors à partir de ce moment-là, on a mis en place une sorte de processus où, à la fin de cette première matinée, c'est eux-mêmes qui ont demandé à ce qu'on continue. Ils ont dit, mais on a soulevé plein de questions là, plein de questions, et finalement, comment on pourrait continuer à travailler sur finalement comment nous aussi on peut intervenir sur cette question de la qualité. Et du coup, sous prétexte de travailler sur la qualité, on a commencé à travailler sur leur management. Jamais en formation. Ça n'a jamais été vécu comme une formation. Je suis revenue 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois. On a fait des matinées ensemble. On a travaillé. Alors, c'était un peu moins processé qu'une formation, parce que ce n'était pas de l'ingénierie pédagogique telle qu'on la conçoit habituellement, parce qu'il fallait un peu attraper ce qui se disait, et puis finalement faire des apports en fonction de ce qu'il disait. Des fois, même créer l'exercice au fur et à mesure que je faisais l'animation, créer l'exercice. Et puis, petit à petit, comme ça, on a construit surtout une relation de confiance. Et si je dois conclure sur cette petite histoire, c'est de dire qu'il y a eu plusieurs relations de confiance dans cette histoire. Il y a eu une relation de confiance entre le vice-président, qui m'avait interpellée au départ, et moi, et le cabinet. Et puis, je lui ai demandé d'être là tout le temps, pendant les sessions. Et donc, il a fallu aussi créer une confiance entre le fait que la direction commence à se mêler de ce site, les managers sur place, et puis ce qu'on était en train de tous co-construire là ensemble. Donc, on a dû aussi construire une confiance, parce qu'au départ, ils ont vu débarquer tout ce monde-là en se disant « mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ?» Et puis, au fur et à mesure qu'on a construit cette confiance, on a pu commencer à travailler sur de l'apprentissage, mais présenté un petit peu différemment, où effectivement, on a utilisé plein de techniques que nous avons déjà citées tout à l'heure. Et puis, on a terminé aussi par quelques petites séances de coaching avec les managers qui le souhaitaient et qui, du coup, en avaient fait la demande, parce que finalement, ils avaient aussi envie qu'à un moment donné, on parle individuellement de leurs problématiques. Donc tout ça pour dire que oui, la réforme va nous obliger probablement à réfléchir sur certaines de nos pratiques, plus parler des stages, peut-être envisager moins de choses en présentiel, travailler avec de nouveaux outils, le digital, le web, tout ce que vous voulez, mais surtout, ça, je pense, nous encourage encore plus à travailler sur la co-construction, à travailler sur la confiance, et puis à travailler sur qu'est-ce que former des gens dans les organisations. Ça veut dire quoi quand on parle de formation pour adultes, par rapport à leur contexte, par rapport à ce qu'ils vivent, et par rapport à ce dont ils ont besoin. Sandrine Meffray, que je vous demande d'applaudir. Merci beaucoup, Sandrine. Installez-vous, vous êtes en position d'écoute par rapport aux questions que vont vous poser Éric et Claudine. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui empêchait de le faire avant la réforme, puisque le sujet c'est la réforme Mais moi je crois que justement cette réforme va peut-être pousser, parce que là c'était un cas un peu exceptionnel, parce qu'effectivement on a des demandes qui sont d'ordinaire plus conventionnelles. Et c'est vrai que quand on apporte des réponses comme celle-ci, moi j'ai eu la chance effectivement d'avoir un client qui est extrêmement confiant et qui nous a permis de développer quelque chose alors que ce n'était pas tout écrit, tout, etc. Mais du coup cette réforme va peut-être permettre à ce que les DRH, les RH et les gens de la formation soient plus ouverts à ce type de réponses, plutôt que des réponses toutes faites, toutes stéréotypées, qui sont peut-être plus confortables, mais et qui pour l'instant était la réponse la plus classique. Peut-être que la réforme va aussi permettre à ce que tout le monde s'ouvre à des réponses qui soient tout à fait différentes et plus adaptées, plus spécifiques, s'appuyer sur des programmes qui sont moins, je dirais, gravés dans le marbre et qu'on ne peut pas toucher. Plus en proximité avec les entreprises, comme disait Annelise tout à l'heure. Plus en proximité avec les entreprises. Claudine. Oui, mais surtout pour des formations, vous le dites, qui ne sont pas des formations techniques, qui sont des formations en management et où la situation locale à la fois, puis la particularité individuelle
de chaque manager doit être prise en compte, et très mal prise en compte dans les formations, je dirais, de masse qu'on a connues. Trop formatées. Qui ont été valables à une époque, qui correspondent à une époque, qui ne sont plus du tout adaptées au monde d'aujourd'hui, encore moins au monde de demain. Oui, j'avais une question. Vous avez parlé du vice-président qui vous a fait confiance. Bon, alors qu'est-ce que lui, ça lui a apporté, et qu'est-ce qu'il en a tiré pour son propre rôle de cette expérience? Alors justement, ça a été une expérience qu'on a vécue ensemble, parce que, alors en plus, c'est un cas un petit peu particulier, parce que vous savez que il y a beaucoup d'entreprises en matriciel. Donc en fait, dans le cas que je viens de citer, il y avait un vice-président en France, mais en fait, le site en question, il dépendait directement d'un Américain. Mais fonctionnellement, pour le fonctionnement en France, il dépend d'un vice-président français. Donc en plus, il n'est pas directement en supérieur hiérarchique, et en même temps, il dépend d'eux. Enfin bref, vous comprenez tout ce que je veux dire quand je parle de ça. Et donc lui, ça lui a vraiment permis de comprendre ce qui se passait sur ce site, réellement, parce qu'il était quand même un peu en colère aux entournures au départ, hein, parce que c'était très compliqué à gérer pour lui, surtout qu'il n'était pas du tout présent sur le site. Hein, c'était quelqu'un qui venait, mais qui venait justement juste en réunion, je dirais, opérationnelle, qui n'avait jamais entendu ses managers parler comme ça, qui les avait jamais vus dans une expression aussi libre, parce que ce qu'on a réussi à faire assez rapidement, on était devant des managers qui étaient quand même assez renfermés au départ, puis très méfiants de la hiérarchie. Et petit à petit, ils se sont vraiment ouverts. Alors évidemment, au départ, c'était toujours un peu de la faute des autres, si ça ne fonctionnait pas. Donc il fallait arriver à ce qu'à un moment donné, ils puissent dire aussi qu'il y avait peut-être quelque chose qui venait d'eux, puisqu'il y avait aussi un problème de management. Et donc ça crée une vraie proximité. Lui, une vraie compréhension. Du coup, un vrai accompagnement aussi qui fait que quand il venait sur le site, à part nos sessions, il y avait quelque chose d'autre aussi qui pouvait se passer entre eux. Et puis, on a pu travailler aussi tous ensemble sur quelle vision pour ce site. C'est-à-dire qu'on est reparti de la vision de l'entreprise qu'on a essayé de redécliner pour donner du sens, hein, la fameuse question du why, hein, dont tout le monde parle. Donc, comment on redonne du sens à tout ce que l'on fait, et aux collaborateurs aussi. Comment on descend jusqu'aux collaborateurs. Et là, on est sur des chaînes, hein, tout en bas. On est sur véritablement du terrain. Donc, retravailler sur le sens, pourquoi on est là, à quoi sert ce site-là. Et donc, je crois que ce vice-président, il est pas ressorti de tout ça tout à fait comme il était rentré. Mais personne d'ailleurs, même moi.